Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Moi je lui ai dit bonjour, mais c'était pas le bon timing. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric, bonjour Jean-François et bonjour à tous. Pas mal. Stéphane Descartier, PDG de la Maison de l'Investisseur. On va parler immobilier avec vous et Jean-François, vous n'hésitez pas à intervenir. On va parler de défiscalisation. Il y a beaucoup de pièges dans ce secteur immobilier. Pour ceux qui souhaitent acheter de la pierre juste pour défiscaliser, vous leur dites attention, méfiance. Oui, attention, déjà, j'aime pas beaucoup le terme défiscalisation. Moi, je préfère plutôt parler, en ce qui concerne d'immobilier avec leviers fiscaux. Ce qui permet quand même de replacer les choses dans le contexte et surtout ne pas oublier qu'il s'agit d'immobilier. Et c'est bien le plus important. Le plus important, c'est de porter une attention extrême au support sur lequel on va investir. Et notamment, lorsqu'on veut se lancer dans une opération de défiscalisation, il y a une question au préalable qui est à se poser, c'est quelle est la valeur du bien que j'achète, quelle est la valeur de revente du bien que j'achète le lendemain de mon acte, et non pas dans 10 ans, dans 15 ans, puisque dans 10 ans, dans 15 ans, en réalité, personne n'en sait rien. Pourquoi est-ce qu'il faut imaginer la valeur de son bien le lendemain de l'achat et pas dans 10, 15 ans? Quand on est propriétaire, on ne raisonne pas du jour au lendemain. Bien sûr, l'immobilier n'est pas un placement du court terme, on ne raisonne pas de 3 ans. Maintenant, qui va chercher à faire des opérations en immobilier avec leviers fiscaux? Bien, ça va être des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise, des professions libérales. Ce sont des gens qui peuvent avoir des accidents de parcours. Et si on se retrouve au bout de 2-3 ans avec un divorce, avec une perte d'emploi, avec une maladie, avec sa boîte qui plante tout simplement, et qu'on est amené à être effectivement dans l'obligation de revendre, eh bien si on n'a pas été très attentif au moment de rentrer dans cette opération, ben là effectivement on peut être amené à avoir de très grosses difficultés. Donc il faut acheter pour la valeur actuelle du bien et pas pour ce qu'on imagine qu'elle sera dans quelques années. Voilà, les projections, on peut faire des projections, c'est toujours intéressant, mais de regarder quelle est la valeur. Et aujourd'hui, notamment avec Internet, on a accès à l'information en tapant tout simplement sur Se Loger et sur d'autres sites. On peut tout à fait se faire une idée très très précise des marchés sur lesquels on investit et de pouvoir tout simplement valider le support sur lequel on investit, quelle est sa valeur, effectivement, à un instant T. Et quand on achète pour défiscaliser, il faut être encore plus scrupuleux sur le prix d'achat, il y a encore plus de risques. Les économies d'impôt en immobilier, elles doivent venir booster une bonne opération et non pas compenser une opération moyenne ou rattraper une mauvaise opération. Si par exemple vous êtes tenté aujourd'hui par un Duflot, il faut vérifier que le prix du neuf sur lequel vous investissez n'est pas trop éloigné du prix de l'ancien, tout simplement. On peut prendre des cas, par exemple, je regardais hier quelques cas où on va être sur certaines communes dans les clous et d'autres pas du tout. Par exemple, sur hier les Palmiers dans le Var, vous trouvez des opérations autour de 3 800 € du mètre carré en neuf. Et le prix de l'ancien à hier va se situer entre 3 400 et 3 500. Donc là, on est dans les clous. Même si on a un problème à court terme, on s'en tirera très correctement. Jean-François, vous voulez intervenir? Oui, juste parce que les Français adorent la défiscalisation. Moi, je voudrais juste rappeler la chose suivante, c'est que la majorité des opérations de défiscalisation se font sur de l'immobilier neuf et que la particularité de l'immobilier neuf par rapport à de l'immobilier qui a 10-15 ans, c'est qu'il est soumis à TVA. Donc en fait, la majorité des réductions d'impôts que l'on donne aux Français en achetant du neuf, c'est entre guillemets pour leur rembourser la TVA qu'on leur a tapée par ailleurs. Hein. Donc il n'y a pas d'intérêt à faire de défiscalisation dans le neuf? Si, bien sûr. Ouais. Encore une fois, si, comme on disait, si les économies d'impôt viennent booster une opération qui, en dehors des économies d'impôt, est une opération viable. Vous avez... C'est la cerise sur le gâteau, finalement. Ça doit être la cerise sur le gâteau. Ça ne doit pas être la motivation principale, sinon, effectivement, on a toutes les chances de se tromper, tout simplement. Vous avez des communes, elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais quand on cherche un petit peu, on en trouve. Vous avez des communes, notamment en ce qui concerne le neuf, où les prix du neuf ne sont pas si éloigné que ça des prix de l'ancien. Vous avez Pantin, région parisienne par exemple, où je voyais encore hier une opération autour de 5 200 € du mètre carré. Là, le prix de l'ancien sur Pantin, on va être sur du bon ancien bien placé entre 4006 4008. Là, on est dans les clous. A contrario, par exemple, je voyais il y a quelques semaines une opération sur Nevers, Nevers qui est une charmante ville par ailleurs, mais une opération qui était proposée à plus de 3 000 € du mètre carré. 3 000 € du mètre carré, si on investit à 3 000 € du mètre carré, même avec les avantages fiscaux, et qu'on doit être contraint à un moment donné à une revente, ou même à 10 ans ou à 15 ans, le problème de Nevers, c'est que les prix de Nevers, c'est moins de 1 000 € du mètre carré en ancien. Donc là, vous avez effectivement toutes les chances de vous planter, tout simplement, parce que votre T2 que vous
vous allez acheter 130, 140 000 euros. À 130, 140 000 euros, à Nevers, vous avez une maison de 120 mètres carrés avec 2000 mètres carrés de terrain. Donc, à la revente, c'est effectivement très, très compliqué. Bon, et on a un message d'un auditeur qui vous écoute là sur notre site bfmbusiness.com. C'est Laurent qui nous écrit depuis Nevers et qui nous dit oui, Nevers est une charmante ville. Mais bien sûr. C'est vrai qu'en plus. Mais bien sûr. Et oui, c'est vrai. Mais bien sûr. Nevers peut être intéressant, mais en ancien. Parce que là, vous avez des rentabilités, effectivement, de l'ancien avec travaux, par exemple. Là, vous pouvez aller chercher des rentabilités élevées, compte tenu des prix d'achat qui sont quand même assez bas. Les mises en garde de Stéphane Descartier, défiscalisé via l'immobilier, oui, mais pas n'importe comment, et regardez surtout le prix de votre bien. Merci Stéphane. Avec plaisir. Et à bientôt, PDG de la Maison de l'Investisseur. Et le CAC 40 qui